Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo haul qui concerne mes achats au niveau de l'art thérapie. Et avant de commencer cette vidéo, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que cette tête d'oreiller, c'est Harry Potter, voilà, que j'avais acheté sur un site chinois. Je crois sur AliExpress, je suis pas sûre, mais voilà, si vous vous demandez à chaque fois c'est quoi ce truc en fond. Je vais commencer par mes achats actions. J'ai trouvé un stylo chauffant. Donc on était sorti avec Eleis Colo et on est allé à Action notamment et on a trouvé ce stylo chauffant. Alors je viens juste de le tester, il est génial. Donc en fait c'est un stylo que vous branchez donc à un port USB. Il va chauffer, hein. Il n'y a même pas de on-off. Il chauffe tout seul. Et vous avez du papier foil doré qui vient avec. Et comme c'est noté là, vous mettez le doré en face. Voilà, en face de vous. Et ça va vous créer des écritures, enfin ce que vous voulez en fait. Vous dessinez en fait. Donc voilà, j'ai testé, je vais vous montrer. Donc vous prenez votre stylo. Vous prenez le papier et vous faites les formes que vous voulez. Comme ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Dans le Nice Little Town Halloween, j'ai fait ça sur la première page. Donc, je vous montre. Le doré, les étoiles, c'est ça. Donc, ça marche super bien. Je viens tout juste de le faire. Et vraiment, je vous conseille. Ça m'a coûté, bof, 2 €, quelque chose comme ça. Donc, par contre, au niveau du papier foil, ils disent que ça fonctionne qu'avec le leur. Donc, je sais pas s'ils en vendent à l'unité ou quoi. Mais sincèrement... j'en douterais, hein. Je pense qu'on peut prendre du papier foil sur AliExpress. Enfin, dites-moi, mais... En tout cas, bon, il y en a un bon paquet avant d'en racheter. Il y en a un bon paquet. Donc, super top, le stylo chauffant, comme ça, de chez Action. J'ai toujours pas craqué pour l'embossage, là, le truc pour faire de l'embossage. J'ai toujours pas craqué, on verra plus tard. Je me suis pris du papier adhésif, donc il y avait toutes les couleurs possibles et inimaginables, mais moi j'ai pris les tons bleus. Et en fait j'ai trouvé ça sympa, c'est que si vous prenez vos poinçonneuses comme c'est écrit ici, vous pouvez coller des gommettes en fait, vous créez vos propres gommettes tout simplement. Donc moi j'en ai quelques-unes et je me suis dit j'aime bien des fois faire des petits rajouts comme ça dans mes coloriages. Je me dis pourquoi pas pour l'hiver rajouter des points de neige ou quoi. Enfin, je trouve ça vraiment sympa. Donc c'était vraiment pas cher et super top. J'ai trouvé 2 nouveaux livres. Donc c'est pas tout à fait des livres, c'est des immenses bouquins. Mais à l'intérieur ce sont des cartes postales. Il y en a 24 à chaque fois avec les enveloppes. Et je les ai trouvées super jolies et super sympas. Et surtout pour ma maman qui adore envoyer des cartes à à quelqu'un de sa famille. Voilà, ma mère adore les cartes postales, elle adore en envoyer, elle adore faire plaisir comme ça. Et je me suis dit, je vais prendre ça pour elle. Donc je vais colorier moi-même. Donc là c'est l'intérieur des enveloppes, là c'est le dos des enveloppes. Et voilà les cartes, elles sont vraiment super bien. Il y en a qui sont super belles, il y a des portraits, il y a des oiseaux, il y a de la nature. C'est hyper rapide à faire, donc vraiment je prendrai pas un temps de fou à faire. Et je lui donnerai, et puis elle les enverra à qui elle voudra. Et vraiment, voilà, là je pense que je vais en faire, regardez-moi, les deux là, elles sont magnifiques, hein. La fille avec le chat, les 2 oiseaux en dessous, c'est super beau. Et donc voilà pour ce premier, pareil c'était vraiment pas cher. Donc voilà, ce sera plus pour ma maman, moi je m'en servirai pas forcément, je pense pas. J'ai déjà bien assez de choses pour moi. Donc voilà, là c'est encore les enveloppes à la fin et puis au début les cartes. Super sympa avec un peu de foil doré. Donc voilà, j'ai pris ça. Il y avait des nouveaux livres de coloriage, mais moi j'en ai déjà bien assez de chez Action. J'en ai déjà 2 et j'y vais pas très souvent, à part pour tester du matériel. J'ai craqué par contre pour les 4 nouvelles boîtes de crayons de couleur. Donc ça y est, j'en avais déjà trouvé 2. J'ai trouvé les 2 autres. J'ai fait les nuanciers. Donc ça va compléter ma gamme. Donc j'ai les 4 premières. Et donc les 4 nouvelles, c'est marqué Also suitable for watercolor effect. Alors non, hein, ça ne s'aquarelle pas vraiment. Moi je les utilise à sec, ça va très bien. J'ai fait un coloriage dans le Nice Little Town Halloween. Alors pas celui que vous venez de voir, mais un autre. Et j'aime bien les nouvelles couleurs, je les trouve plus sympas. Donc voilà les nouvelles couleurs.
Je trouve qu'elles sont même un chouille plus tendres. Je sais pas, j'arrive pas à définir, mais j'ai l'impression qu'elles sont un chouïa mieux que les premières. Et ça complète bien la gamme, il y a bien des couleurs foncées, donc super si vous connaissez pas le coloriage, si vous avez peur de mettre trop cher ou quoi, c'est des crayons très très bien et mieux que des crayons d'écolier quoi, vraiment. Moi je vous conseille si vous avez vraiment pas envie de mettre du budget là-dedans, et donc voilà, ça c'était les anciens. Enfin les anciens, voilà, les boîtes d'avant. Donc super contente d'avoir complété ma gamme de crayons de couleur d'action comme ça. Je continue à utiliser aussi des crayons pas chers, hein, comme d'habitude. Ensuite, j'ai craqué pour des trousses pour pouvoir ranger mes crayons. Alors il m'en faudra encore, donc c'est vrai que j'ai un peu tardé à m'acheter des trousses parce que pour moi c'est pas le but. Voilà. Moi je préfère m'acheter des crayons plutôt que des rangements. Mais voilà, au bout d'un moment on peut pas faire autrement. J'ai acheté des trousses qui sont comme celles avec les petites souris et la citrouille que je possède déjà, donc c'est exactement la même. Donc il y a une fermeture éclair, donc j'ai pris celle avec les écureuils et j'en ai pris une autre. Donc là j'ai rangé ma artésia à l'intérieur, et à l'intérieur donc vous mettez 3 crayons par 3 crayons, à part au début où vous en mettez 4. Voilà, ça tient le moins de place possible. Je pourrais rajouter des petites gammes à l'intérieur. Il y a une fermeture éclair, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal de mettre 3 à 4 crayons ensemble, c'est vrai, mais voilà, c'était pas très cher, les couleurs sont magnifiques. Et j'ai simplement craqué aussi pour ça. Peut-être qu'éventuellement pour la prochaine trousse, je reprendrai la même que celle que j'ai avec les ours polaires que j'avais acheté sur AliExpress. Ça vient d'Amazon, hein, donc vous les avez dans ma boutique Amazon. Tout ce qui est sur Amazon, vous avez, je vous répète pas forcément à chaque fois parce que j'y pense pas d'ailleurs, mais vous avez tout dans ma boutique Amazon, hein. Et j'ai craqué pour celle avec les chats. Donc là, je voulais vous remercier parce que c'était toutes les personnes qui passaient par mes liens Amazon. Ça paye. Vraiment, ça paye. Ça ne fait pas rien. Ça fait énorme pour moi. Et ça m'aide pour le coup à ranger mes crayons. Donc mille merci à vous. Et mille merci de votre gentillesse. Parce que franchement, vous êtes des amours. Donc voilà, les chats, elle est magnifique. J'ai trop craqué quoi. J'ai trop craqué. J'ai eu du mal à choisir, hein. J'ai failli pas prendre les chats, j'ai failli en prendre une autre, mais non. Ensuite, on va continuer avec des cadeaux. Je suis super contente. J'ai donc eu par Eleis les stickers de Noël. Donc je suis super contente, franchement. Je les ai utilisés dans un nouveau livre que vous allez voir juste après. Donc c'est la couleur green et la couleur Christmas red. Donc les deux, elles y sont déjà passées, hein. J'adore les paillettes. J'adore ces petites fioles comme ça. Moi, j'ai les railleurs et du coup, là, ça me fait 3 stickers. Non, 4. J'en avais déjà 2. J'avais déjà la Crystal et la Mermaid Tail. Et ça m'en rajoute encore 2. Je suis trop contente. Et sinon, j'ai les railleurs en paillettes. Mais les railleurs, le problème, c'est que sur un flacon, ça sèche. J'ai l'impression que ça sèche de l'intérieur. Alors que les stickers, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Donc, mille merci. Ça fait méga plaisir. Et des paillettes, je vais en foutre partout pour Noël. Et puis, un petit pulvérisateur hyper pratique. J'en parlais en live, en fait. Non, mais, Élise, mais des fois, je me dis, mais comment vous faites? Enfin voilà, donc mille merci parce que j'en parlais en live et ça va être méga pratique. J'adore des fois faire des petites expériences et tout. La dernière fois on s'est éclaté avec la pipette, alors c'était au début laborieux puis au final je suis contente. Donc surtout ne baissez jamais les bras en fait, même quand vous vous dites c'est mal engagé. J'ai pu également tester, donc on va toujours continuer tiens avec Eleis, elle m'a fait tester les Pablo. Alors je sais même pas si je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais alors les Pablo, je ne suis pas fan. Voilà, vraiment, je voulais vous le dire ou vous le redire parce que je crois que je vous les ai déjà montré les crayons. Mais voilà, les Pablo de Caran d'Ache, je ne les achèterai pas. J'ai voulu tester un fond sur un nouveau truc. Alors le papier ne s'y prêtait pas du tout, donc j'ai vite abandonné. On en parlera juste après. Mais même sur un papier normal qui va très bien, sur un papier basique, les Pablo de Caran d'Ache, vraiment j'y arrive pas. Donc ça non, ça ne rentrera pas dans ma wishlist. Donc mille merci de me faire tester ces crayons.
Elise m'a également fait tester les Black Widow, j'aime bien. Franchement, c'est des bons crayons. Ils sont pas tout de suite dans ma wishlist non plus parce que j'en préfère d'autres. C'est un peu trop cafouillis, voilà. C'est une gamme un peu cafouillis pour moi, c'est dommage. J'aurais préféré plus d'unités, mais c'est des très bons crayons. Et elle m'a fait tester avec Didi, qui m'a envoyé des crayons, les Luminance. Donc merci à vous deux. Et merci Didi de me faire tester les Luminance. J'avais déjà une teinte beige, donc ça me fait 4 crayons. Et ça vraiment, ce sera en 2021, les prochains crayons ce sera les crayons qui seront sur ma wishlist, c'est certain. Alors effectivement, je suis super d'accord avec toutes les personnes qui m'ont dit c'est des très bons crayons, mais sur certains papiers, ils marchent un peu moins bien, ils grattent le papier. La première personne qui m'avait dit ça, je m'en souviendrai toujours, c'est Vi, donc Coloring at Viz. Et après, en live, vous avez été plein à me dire la même chose. Et je suis méga ravie parce que c'est quand même des crayons qui sont super bien sur... Alors c'est Élise d'ailleurs qui me l'a dit, et c'est hyper vrai, sur le papier très lisse, ils sont vraiment bien. Donc super top. Et c'est d'ailleurs, on a toutes les deux craqué également, je vais vous montrer, sur du papier. Donc on s'est pris le XL Bristol, donc c'est du papier Bristol 180, donc c'est pas trop épais, il y a 50 feuilles pour 10 €. Donc c'est cool parce que mon imprimante pourra le prendre facilement. J'avais pris déjà du papier 220, mais c'est épais et puis bon, ça passe pour l'imprimante, mais moi j'ai trop peur, surtout que mon imprimante elle est pas d'hier quoi. Et je trouve que le papier est vachement bien. Il est ni trop épais ni pas assez, il est hyper lisse et donc je pense qu'on vous en reparlera toutes les deux dans nos prochaines vidéos dès qu'on aura testé. Moi j'ai toujours pas imprimé de coloriage dessus. Les prochains colos que j'ai imprimés c'est sur mon ancien papier, donc, mais de toute façon à un moment donné ou à un autre je vous en reparlerai parce que moi perso je n'aime pas le papier à grains, j'aime vraiment le papier lisse, donc voilà, on va tester celui-ci. Et puis voilà, donc c'est vrai que j'avais en tête le papier de Clairefontaine, je crois que c'était les Passions de Morgane qui l'avait partagé. Je sais plus qui a testé dans mon entourage, mais il y avait un souci d'impression, de je sais plus quoi, je me souviens même plus c'était quoi le souci. Mais je vais tester ce papier-là, de toute façon je vous en reparlerai en live surtout. Venez vraiment sur Twitch, parce que c'est là où on se partage le plus de choses, où c'est plus naturel de se parler des choses et de s'en reparler, qu'en vidéo on n'y pense pas vraiment. J'ai été donc gâtée toujours par Didi, voilà, donc super ouf. J'ai eu le Nice Little Town, Santa's Village, mais alors quand j'ai vu la présentation de ce livre, je me suis dit il est hyper joli. Mais j'ai trop de... Je m'étais dit, oh, Julie, sois raisonnable, te le prends pas, ne te le prends pas, sois raisonnable un petit peu. Bon bah du coup j'ai ma copine qui a craqué pour moi, mais il y a une page à l'intérieur que je vais vous montrer, elle est super belle. Donc j'ai fait cette page de présentation, déjà je me suis éclatée. En fait les Nice Little Town, tu te prends pas la tête. Ok, c'est méga détaillé, mais tu te prends méga pas la tête. Tu mets des couleurs partout. Alors là, je l'imagine et je la ferai, c'est sûr, en maison pain d'épices, comme j'ai déjà fait dans le Nice Little Town Christmas 2. J'ai déjà fait une maison en pain d'épices. Je me souviens, avec un fond nuageux au pastel sec. Alors il y a des superbes illustrations avec des lutins et je trouve que ça change des souris, c'est méga joli, donc c'est sûr on va y aller pour Noël à l'intérieur. J'adore cette illustration. J'ai vu une autre copinote y aller dans ce livre là tout récemment, elle a fait des trucs super jolis, donc l'eau en couleur. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est méga joli. Donc cette page elle est superbe. Mais attendez, voilà, ça c'est la page préférée de Didi. Et je pense que c'est la mienne aussi, avec les rennes. Elle est tellement jolie, cette page. Donc vous avez une présentation de livre sur la page de Tatiana Bogema, sur la page YouTube de Tatiana. Elle fait ses présentations, donc je vous invite à aller voir. Et donc ça c'est Lo qui l'a fait, celui-ci. Méga joli, donc superbe. Cette page, je l'adore, elle est super jolie. Donc voilà, je vais être à fond encore dans les Nice Little Town, donc dans le Christmas 2 et dans celui-ci pour Noël, c'est certain. Donc là, ça me fait penser au bronzé fond du ski, bien évidemment.
Là, j'adore le comptoir, la cheminée, c'est superbe. Là, genre, on se réveille, on est à moitié endormi, c'est le feu. Des maisons toutes simples où tu te prends pas la tête. Enfin, vraiment, moi, je pense que c'est des livres à prendre comme ça. Je pense que c'est des livres qu'on voit pas beaucoup parce que on se dit, tiens, on en attend quand même pas mal. Et en fait, moi, je vous dis, prenez-vous pas la tête, mettez des couleurs partout. Ne faites pas forcément des dégradés. Regardez, j'ai même pas fait de dégradés sur la maison. Non, mais vraiment, je viens de m'en rendre compte. Donc, super, je suis méga ravie et c'est certain que je vais y aller. Certain, certain. Donc, mille merci pour vos cadeaux, ça fait hyper plaisir. Euh, j'ai découvert en plus plein de gammes de crayons comme ça à découvrir et à pas forcément dépenser de l'argent pour. Enfin, c'est juste trop trop bien. Et enfin, on va terminer par un big achat. Là, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait, mais je suis super ravie. J'ai une illustratrice préférée, c'est Clara Markova. J'ai craqué pour ces deux nouveaux projets qui sont les cartes postales et le livre Fairy Touch of Magic. C'est des méga coups de cœur les deux, vraiment les deux. J'ai commandé sur yourcolorcreations.nl, on a fait ça en live ensemble, c'est facile de commander sur ce site, dans le sens où vous prenez un petit Google Traduction à côté, et ça fonctionne très très bien, on a fait ça ensemble en live. Donc pour tous ceux qui seraient éventuellement réticents des fois à commander sur les sites étrangers, ben, n'hésitez pas encore une fois à venir nous suivre en live. On fait des choses comme ça, des fois en plein live, on commande ensemble. Et donc j'ai eu ce marque-page avec le bouquin, on a eu cette petite page. Alors d'habitude c'est un autocollant et là pour une fois c'est pas autocollant. Ou alors j'ai pas compris. Mais je crois que c'est pas autocollant. Bon tant pis, c'est pas grave, la petite signature de Clara. Et j'ai donc déjà fait le marque-page que je vous montrerai dans mes coloriages terminés. Ouais, je vais faire ça. Je vais vous montrer ça dans les coloriages terminés. Donc pour les deux, ça vaut le coup parce que ça m'a fait 66,89 €. Voilà, donc vous payez les frais de port qu'une seule fois pour les deux projets, alors que si on passe par Etsy, on double les frais de port. Et ça, je ne comprends pas pourquoi Clara ne met pas... Enfin, je comprends pas pourquoi sur Etsy, les gens payent deux fois les frais de port. Je trouve ça un peu abusé. En fait, je trouve ça méga abusé. Mais bon, vraiment, je trouve ça vraiment dommage. Alors par contre, si vous prenez qu'un seul livre, ça vous en coûtera 2 € moins cher sur Etsy. Je crois que j'avais essayé sur le Magical Delights. Si vous le prenez sur Etsy, il vous coûtera 2 € moins cher que sur yourcolorcreations.nl. Et puis aussi un site, comment il s'appelle? Ranko, je sais pas quoi, là, que m'avait partagé Mion. C'est un site tchèque, je sais plus, à voir. Mais il y a un autre site également où vous pouvez éventuellement trouver des bouquins comme ça un peu introuvables, entre guillemets. Mais ouais, donc 66 € pour les deux, je dis méga oui parce que c'est d'une finition et d'une qualité, mais il n'y a pas à dire. Donc apparemment c'est un livre qui s'illumine sous la lampe UV bleue, je sais pas quoi. Moi j'en ai pas chez moi, mais voilà, ça je m'en fiche un peu. Mais voilà, comme d'hab, j'ai des petites... c'est un peu corné, comme d'habitude, hein. J'ai mon Mariatrol qui est deux fois plus corné. Bon, les pages ne le sont pas. Donc ça, c'est cool. J'ai fait... Attention, petit spoil. Attention, paf. J'ai fait la page de présentation que je vous montrerai dans une vidéo tout prochainement. Mais les pages, elles sont superbes. Les pages de coloriage sont magnifiques. La qualité du papier est dingue. Ça va... Enfin, c'est vraiment la même qualité que tous ces bouquins. Elle fait des illustrations méga détaillées, méga recherchées. Il n'y a pas de page de remplissage. Concrètement, ça, ce n'est pas une page de coloriage hein, que je rappelle parce que là où les autres laisseraient blanc, elle rajoute des choses. Donc c'est méga super, comment dire, travaillé. Les couvertures sont superbes. Ça risque pas de se défaire, c'est une reliure en, comment dire, en fil. Donc c'est super travaillé. Je sais que voilà, Clara Markova, c'est une illustratrice qui fait les choses vraiment à fond, super détaillée et qui met vraiment du cœur. Tu vois tout de suite quand quelqu'un s'édite tout seul et quand quelqu'un passe par une maison d'édition. Mais c'est vraiment ouf, quoi.
C'est vraiment... Moi, j'ai un énorme gros coup de cœur. J'adore cette page-là. Et vraiment, vraiment, vraiment... Avant, je l'avais déjà dit, hein, même en vidéo, on me demandait c'est quoi ton livre préféré. J'arrivais pas à décider, de chez Clara Markova. J'adore cette page-là. Coup de cœur pour celle-ci. Et vraiment, là, vous me posez la question, c'est quoi ton livre de Clara Markova préféré? C'est clairement celui-ci, vraiment. Donc là, j'ai vu la présentation du Luna. Donc ça y est, elle vient de sortir. La vidéo vient de sortir sur YouTube. Je craquerai pas. C'est un magnifique livre, mais je craquerai pas. Il faut vraiment que j'avance dans mon botanicum avant. Et les cartes, elles sont juste dingues. Je vous invite à aller voir les présentations des cartes. Moi, j'avais bien vu que du coup, on aurait la petite boîte qui allait avec. Et c'est juste sublime. Ma préférée, c'est celle-ci. Et puis aussi avec le papy. Je sais plus où elle est. Je sais plus où elle est, mais elles sont juste complètement dingues et super travaillées. Et encore une fois, c'est... Voilà, celle-ci. Elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Donc je vais essayer de ne pas trop regarder. Je sais que ça va être un livre qui va être méga colorié pour ces fêtes de fin d'année. Je vais essayer de pas trop regarder trop de Clara, mais vraiment, j'aurai quand même plaisir à voir vos œuvres. Mais je vais essayer de me restreindre un petit peu pour ne pas trop me saouler. Parce que c'est comme ça à chaque fois qu'un nouveau livre sort. Ça fera pareil avec le Luna, je pense. Mais c'est normal. Hein. Moi, je ne blâme personne vraiment. Quand vous avez des nouveaux livres, allez dedans, coloriez dedans. Ne les mettez pas de côté. Moi, je fais ça à chaque bouquin. Maintenant, je n'ai plus de livres, à part quelques Disney. Mais ça, c'est normal, je vous ai déjà parlé. Mais voilà, tous mes livres hors Disney, je les ai tous commencés, à part un. Oui, oui c'est vrai, non, je les ai pas tous commencés. Enfin, en tout cas, j'ai pas fini ce coloriage dans le Floribunda, mais un jour ça se fera. Mais vraiment, quand vous achetez des livres, allez dedans. Et je suis méga ravie. Donc, on va dire 33 € le projet. Je crois que c'est au plus cher que j'ai pu payer. On va dire que les 2 premiers bouquins, je les ai eus pour 25 € l'unité, frais de port compris. Le troisième, on me l'a offert à 29,95 €. Et donc là, 33 € pour le projet. C'est vrai que ça va de plus en plus en augmentant, mais c'est les frais de port en fait, hein, surtout qui pêchent. Donc j'espère que, ben voilà, en tout cas si j'ai des sites à vous recommander, je le ferai en live. Faudrait que je me penche sur le site que tu nous as partagé, Mion. Si un jour j'ai besoin de commander quelque chose en particulier et que je passe sur ce site-là ou pas. Donc voilà, ça c'est le marque-page, mais je vous le spoilerai pas au final. Je vais attendre la vidéo des colos terminés. J'en ai fait énormément pour ce mois-ci. Je crois que j'en ai fait 13 ou 14. Donc j'aurai beaucoup de choses à vous montrer. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle qu'on fait un live spécial Halloween samedi. Donc je vais vous donner les horaires. Alors samedi 31 octobre, je serai en live à partir de 16 h. Je me suis donné une limite à 18 h, mais pas sûr que je respecte. Hein, je me connais déjà. Mais sûr, on commence le live à 16 h. Pas trop tôt, comme ça on aura le temps de faire d'autres choses, notre vie, voilà, nos corvées avant. Mais vraiment, j'adore faire ça. Pas non plus trop en fin de journée parce qu'on sera trop crevé. Mais on se fera une pause goûter, jeu, loisir avec les Black Stories basées sur des histoires vécues. Donc j'espère que vous serez présents sur Twitch. En tout cas, oui, je le sais déjà qu'il y en aura qui seront là et ça me fait super plaisir. Et voilà, on enfilera notre casquette d'enquêteur. Ce sera un live interdit au moins de 18 ans. Voilà. Mais super, donc samedi 31 à 16 h, on va faire ça. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Dans la joie, la bonne humeur, la bienveillance, comme d'habitude. Hein, sinon, nous avons une armée de modos qui est là pour vous mettre des coups de pelle au cas où. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire ou tout simplement venez en live. Ce sera ce sera vraiment plus facile de vous répondre et surtout vous aurez plusieurs avis en fait, vu qu'il y aura plein de personnes pour répondre également. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!